Je vous disais à l'instant que les Numbers de Kaido avaient été achetés sur une île précise que l'on connaît bien, Punk Hazard. Punk Hazard était un lieu important pour la marine et le gouvernement puisque c'est ici que se trouvait leur centre de recherche scientifique secret. Ils utilisaient les prisonniers pirates condamnés comme cobayes pour diverses expériences. Ah, la marine, ils font des trucs de fou, hein. Regardez-moi cette dinguerie. La marine, ils sont que dans des histoires bizarres, hein. Il y a des gens qui défendent la marine pour dire que Aramaki égale Shanks. Mais vous n'avez pas honte. À des fins militaires. C'est sur cette île que nous avons découvert les terribles méfaits de Caesar Clown. Utiliser des enfants comme cobayes pour les transformer en géants. Ces êtres à la taille démesurée sont donc mentionnés une nouvelle fois et Trafalgar Law nous révèle Cela fait déjà plusieurs centaines d'années que le gouvernement mondial... une triste et sombre histoire. Depuis plusieurs centaines d'années, le gouvernement mondial a comme désir de faire grandir les humains dans l'unique but de bâtir une armée invincible. Un projet absolument colossal que même le génie Vegapunk ne sera parvenu à mener à bien d'après Caesar Clown. Pour cause, les géants que veulent recréer le gouvernement mondial ne sont pas de simples copies. T'imagines, les géants, tu leur donnes des fruits. Imagine le Oni, là, je sais pas quoi, le monstre, là, tu lui donnes un fruit. C'est un carnage. Des géants d'Elbaf, mais bel et bien des géants antiques, les fameux Oni. Un géant antique, race Oni, avec un fruit. On fait partie le démon Le bleu. Oz et sa descendance. Plusieurs preuves à cela, notamment le panneau d'interdiction à l'entrée de Punk Hazard qui affiche la tête d'un géant antique. Le crâne disproportionné. Il y a des gens qui sont là depuis le début du live ou pas? Dites-moi dans le chat, est-ce qu'il y en a qui sont là depuis le début? Avec quoi est-ce qu'on a démarré? On verra. Vous essayez de m'arnaquer, il y en a plein qui disent oui, non, j'étais là, on verra. Dites-moi, on a démarré avec quoi? Bombarder pour voir, bombarder en même temps? Ouais, t'as pas pris de risque, t'as dit une masterclass. Tu sais très bien qu'il y a que des masterclass ici, tu le sais très bien. T'as pas pris de risque, toi. Proportionné d'une créature ressemblant à Oz dans la partie enflammée de Punk Hazard. La silhouette d'un géant ressemblant également à Oz lorsque Law expliquait au Mugiwara les projets de gigantification du gouvernement mondial et évidemment, on y revient une nouvelle fois, les expériences ratées de géants antiques, les Numbers d'ailleurs présentés de la même manière que le géant derrière Law, détruisant une ville entière. Vous devez donc commencer à comprendre où je veux en venir. Je suis persuadé que le SSG, ce projet scientifique dont Vegapunk est à la tête, serait la consécration ultime du gouvernement. Il se fout de Albert Einstein, hein. Il est toujours dans des histoires bizarres, Albert. C'est lui qui derrière tout ça avec le SSG et tout, c'est sûr. Il serait parvenu à recréer les géants antiques à la perfection. Cette armée dont il rêvait depuis des centaines d'années et qui pouvait les rendre invincibles serait désormais bel et bien réelle. Alors comment ont-ils procédé? À quel point cette armée sera puissante? Partie finale de cette théorie. Si Vegapunk est parvenu à recréer les géants antiques, Imaginez, le vrai nom de Vegapunk, c'est Albert, en référence à Albert Einstein. Là, je ferai un live de 12 heures. Tu vois, là, je vous préviens. Là, si on nous dit dans le manga que le vrai prénom de Vegapunk, c'est Albert, c'est même pas Einstein, hein, juste Albert. Albert Vegapunk ou Albert tout seul. Voilà, live de 12 heures, ah non, mais là... Le pire, c'est que ça peut arriver, hein. Ou Isaac. C'est sûr que ça peut arriver, c'est ça le pire. C'est ça qui me fume. N'arrivait pas à faire avant. C'est à mon sens grâce à un événement qui s'est produit 2 ans avant les... Non mais King s'appelle Albert. King s'appelle Albert. Albert Einstein. King avec les expériences et tout. C'est pour Albert Einstein. Donc Vegapunk s'appelle Isaac. On a trouvé le secret. On a trouvé le secret du prénom de King. Albert pour Albert Einstein. Oh, quel live de fou. Durant la guerre de Marineford. C'est que nous pour faire des théories sur les prénoms des gens. C'est ici que Oz Junior est apparu pour la première et dernière ce qui s'est passé devait se passer. fois, périssant face aux assauts répétés de la marine et des Shichibukai. Le cadavre de cet Oni aurait été le chaînon manquant dans leur expérience. Grâce aux cellules prélevées et aux facteurs de linéage extraits du corps d'Oz Junior, Vegapunk aurait réussi ce qui était impossible regardez, il y a la famille de Kaido derrière. Extrait du corps d'Oz Junior, Vegapunk aurait réussi ce qui était impossible. Il y a Maido et Paido. Regardez, Maido et Paido, c'est les deux frères de Kaido. Pendant des siècles. Mais je vous entends déjà... En tout cas, c'est une très bonne idée. Goji, on l'a bien vu sur Onigashima, les Numbers ont servi à rien. Pourquoi ça serait différent avec le SSG? Tout comme le disait Law, le gouvernement voulait faire une armée de géants. Une armée, ce n'est pas seulement 10 Numbers, mais bel et bien plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers. Un nombre si important de ces colosses pourrait créer un véritable cataclysme et saccager une île entière, une armée. T'imagines, tu lui donnes un fruit. Donne un fruit à un géant, là tu verras la différence. Parce que bon, tu dis oui, les géants... En fait, un géant, c'est pas vraiment impressionnant dans la mesure où Luffy, il arrive, il te met une droite dans le Colisée et te couche. Par contre, donne-lui un vrai fruit, là, on pourra parler. Un équipage pirate. Ace,
avec son corps à lui, ce qu'il arrive à te faire avec son feu, mais t'imagines, tu donnes vraiment, je sais pas, un fruit élémentaire à un géant, tu pètes un câble. Oui, mais il reste physiquement assez fragile, au point que Luffy et Drake aient pu les vaincre en un seul coup. Il est vrai, mais n'oublions pas que les Numbers sont considérés comme ratés, et donc pas... L'autre fois, j'avais dit, je suis Maido, le petit frère de Kaido. Au plus haut de leur potentiel. Plus encore, si le SSG est vraiment armé de Oni, comme je vous l'ai décrit, il faut aussi prendre en compte qu'ils seront biologiquement et génétiquement modifiés. Pendant sa transformation en pacifista, Kuma était tellement résistant que le Shishi-Sanson de Zoro ne l'a pas entièrement tranché, et Sanji a failli se briser la jambe. À mon sens, l'armée de Vegapunk sera améliorée de la même façon et leur squelette utilisera un alliage de métal similaire au mur de Marineford que même les pouvoirs du Gura. Regardez-moi ça. Le fruit capable de détruire le monde. Tu veux détruire... Ouais, regardez, il y a Curiel qui... Qu'est-ce que tu fais là, Curiel? Curiel, il est tellement bête qu'il tire avec un canon sur un Logia. Il dit « Oh, oh, ça marche pas. Oh, ça marche pas. Mais oui, tu tires avec un canon sur un Logia. Curiel. Curiel. Vous voyez, je voulais parler de Barbe Blanche. C'est tellement que c'est une dinguerie, Curiel, l'homme au bob, que je suis obligé de parler de lui. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire pour détruire ce mur? Mais Barbe Blanche, il a pas réussi. Tu veux réussir avec ton canon, Curiel? T'es sérieux, là? Barbe Blanche, il a pas réussi. Barbe Blanche, toi, tu... J'en peux plus de Curiel, vraiment, j'en peux plus de lui. Hein. Je supporte plus. Le plus puissant flou du démon au monde n'a pas été capable de briser. De nouveau. Barbe Blanche, il a pas réussi. Il est là, il tire. Et oui, ça marche pas, ça marche pas. Mais oui, ça marche pas, Curiel. Misère de misère. Curiel, tu fais chier. Cyborg bien plus puissant et résistant que les pacifistas utilisés par le gouvernement pour remplacer les Shichibukai. Maintenant, quel est le lien avec les révolutionnaires? Pourquoi le SSG et cette hypothétique armée de Oni sont présents dans cette vidéo parlant à l'origine de Vegapunk et Dragon? Car si la théorie de Vegapunk révolutionnaire se valide, le SSG, qui a été créé par ce fameux scientifique d'exception, devra lui aussi servir à la cause des révolutionnaires. Eh bien, ça va être très simple. Il faut savoir que le véritable but des révolutionnaires n'est pas de détruire entièrement le gouvernement mondial, mais plutôt de destituer ceux qui sont au pouvoir, les Tenryubito. En effet, le monde a besoin de gens au Curiel, vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Pouvoir pour les gouverner. Malheureusement, les dragons célestes sont très loin d'être aptes à tenir une telle tâche par leur absence d'humanité. Lorsqu'ils seront destitués, que le gouvernement mondial subira une refonte après leur défaite face aux révolutionnaires, ça sera sûrement eux qui prendront les rênes de la politique. Zef, il aurait tranché parce qu'il fait tout trancher. Pas mal. Pas mal du tout. Pour faire de... Voilà, genre, Mihawk. Barbe Blanche, il a pas réussi à détruire le mur, et Mihawk, comme dans un databook qui est sorti en 1936, c'est écrit qu'il peut tout trancher, genre il aurait pu trancher le mur. C'est une singerie, hein. Mais les gens, ils nous proposent des singeries, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils te proposent des trucs, des poils roux, des 3 faucons. Ils se rendent même pas compte de la dinguerie. Plus juste et plus équitable pour tous. Mais ce n'est pas tout, et j'ai des raisons de croire que le monde de One Piece sera en partie Curiel et Uranus. Non, Pluton avec ses canons. formé grâce à la puissance des géants antiques. Magai était là pourtant, effectivement. Vous avez la panoplie des références là. SSG. Oz n'avait pas comme seul titre le démon, mais aussi et surtout le halleur de contrée, le transporteur de continents qui a créé un pays de bandits il y a plusieurs siècles. Les légendes sont très claires à son sujet, ce monstre peut déplacer des îles entières. Une théorie veut que justement ce soit lui ou du moins... J'avoue, attendez 2 secondes là, tout à l'heure quelqu'un s'est plaint que je parlais de Mihawk. Il y a quoi dans le titre là? Hein? Chapitre 1056, réac de fou malade, Mihawk! Quand dans un titre de live de Ryo Sensei, c'est écrit Mihawk, comment tu peux te plaindre que Ryo parle de Mihawk? Oh, j'avoue, t'as forcé là. Effectivement, dans le chat, t'as totalement raison. Hein. Mais oui, bizarre. Ouais. C'est encore un... C'est un pro Mihawk, ça. Des membres de son... En vrai, je dis ça, on est tous des pro Mihawk. Quelqu'un n'aime pas Mihawk, honnêtement? Il y a quelqu'un dans le chat qui ne l'aime pas. Personne ne l'aime pas, Mihawk. Tout le monde l'aime bien, je crois. Faut être honnête, honnêtement. Il y a des gens, vraiment, dites la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas Mihawk. Genre pour vous, Mihawk, vous l'aimez pas. Ça existe ou pas? Je crois pas que ça existe. Non. Moi? Ah vraiment, tu l'aimes pas? Il t'a fait quoi? Ok, comme des gens qui l'aiment pas. Ok. Une espèce qui est en partie créé le pays de Wano Kuni. Vous l'aurez compris, c'est une... Mid-Hawk. Il y a un sondage dans le chat. Mid-Hawk. J'aime ou j'aime pas? Mid.
Ok, ouais, y a pas beaucoup de gens qui l'aiment pas. L'armée de Oz, de Oni ou de géants, peu importe leur appellation, apparaissent dans le futur de l'histoire sous les ordres du gouvernement mondial ou sous les ordres des révolutionnaires, ils pourraient aider à reformer le monde. Dites-vous, hein, j'ai des baskets customisées Mihawk. Premier degré, hein. Il y a des gens qui me taxent d'anti-Mihawk. Je suis un anti-Mihawk, moi. J'ai des baskets Mihawk, hein, carrément. Mais bon, je suis un anti-Mihawk. Je n'aime pas Mihawk. C'est une dinguerie, hein. Il y a des gens qui nous proposent des singeries, je comprends même pas des fois. Monde de One Piece. En rapprochant les terres entre elles, les pays les plus isolés et les moins aidés, de nouveaux gouvernements... Partage, ouais, je prendrai une photo et je mettrai peut-être sur Insta ou je verrai où. Mais ouais, je partagerai, ouais, bien sûr. Le gouvernement de Dragon aiderait le monde à briser les frontières. Il y a deux choses qui me confortent. Preuve or fake. Non mais je vais pas mentir sur des chaussures quand même. Non mais je vais pas mentir pour des chaussures quand même. Non, un peu de sérieux, mon ami, je veux pas. Attends, mais je vais pas. Non, mais quand même, je vais pas. Non, t'as. Dans cette idée, la première, Tequila Wolf. Ce pont de plusieurs milliers de kilomètres dont Je suis mort. Je suis la mort. construction a commencé il y a plus de 700 ans par des esclaves de pays non affiliés au gouvernement mondial, a été commandée par les dragons célestes. L'objectif est de relier les îles entre elles, la raison elle... Je suis mort. Et cependant encore... T'as des chaussures custom Ohara? Non, pas Rawat quand même, non, quand même pas. Inconnu. Le deuxième, le château Pangea de Marie-Joise. En effet, le château principal des dragons célestes porte comme nom Pangea, qui n'est nul autre que le nom donné au supercontinent de notre monde d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Un continent signifiant toutes les terres, puisque effectivement, toutes les terres étaient réunies en une seule, quasiment. Il veut débunk tes chaussures. Sans frontières. Aujourd'hui, c'est bon là, ils en ont marre de débunker, de tenter les débunks de trucs, ils veulent débunker les chaussures maintenant. Elle n'existe plus, mais devrait c'est devenu n'importe quoi. Théoriquement, dans plusieurs millions d'années, réapparaître sous le nom de Pangée Ultime et le... T'as des chaussures custom Goldie Soul. Allez, on va finir. Le monde changerait de face à nouveau. Vous l'aurez compris, à mon sens, et à la fin de One Piece, toutes les terres et toutes les îles de ce monde se reformeront d'une certaine façon, réduisant les frontières entre elles. Et ce ne sera possible que grâce à l'aide de la force et de la réputation des clones de Oz, le transporteur de continents, les géants antiques. Du début à la fin, cette théorie garde exactement le même esprit. Grâce à l'alliance de la science de Vegapunk et du pouvoir de révolution de Dragon, les Tenryubito seront destitués de leur rôle et le nouveau gouvernement mondial devra tout faire pour réparer les erreurs des 800 dernières années. Pirater la force armée de la marine avec les pacifistas, utiliser les géants antiques pour briser les frontières du monde et aider les pays dans le besoin. Nous aurions là toute la nature. Je lis des trucs dans le chat des fois, vraiment... Et les valeurs de One Piece. Tous les peuples seraient unis en un seul et vivraient avec les idéaux de Monkey D. Dragon et de son fils pour un monde meilleur, pour un monde de liberté. L'esclavagisme disparaîtrait et le monde idéal qu'imagine Eiichiro Oda depuis le début prendrait alors forme sous la pointe de son crayon. Ok. Bah écoutez, très bonne théorie sur le SSG. Rio, il marche, il se sert de la géographie. Je veux bien, il est tard et tout, mais c'est quoi ce message? Qu'est-ce que ça veut dire, mon pote? Vas-y, dis-moi, vas-y, c'est quoi? On va s'arrêter sur ton message, vas-y, explique-nous. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Il marche, il se sert de la géographie, vas-y, dis-nous. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, dis-nous. Vas-y, on attend. Des fois, ils écrivent des messages, je comprends pas. Rio, il marche, il se sert de la géographie. Vas-y, explique-nous. Vas-y, dis-nous. Parce que là, je comprends rien, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Rio, il marche, il se sert de la géographie. Vas-y, dis-nous. Je sais très bien, tu pourras pas l'expliquer. T'as juste dit un truc de fou. Aïe. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Bon, en tout cas, j'aurais bien rigolé. C'est le principal, comme on dit.